Bonjour, bienvenue à l'analyse de cas de l'entreprise Aqualisa et de son produit Quartz. Mon nom est Bianca Boutin. J'effectuerai la présentation pour l'équipe numéro 5, composée de Carl Brodeur, Bruno Soulière, Laura Lévesque, Joëlane Trudel et Laurent Toupin. Allons-y d'une mise en contexte. Aqualisa est une entreprise qui produit et vend 44% des douches au Royaume-Uni. L'entreprise a trois types de produits séparés en trois gammes différentes qu'on va vous détailler un peu plus loin. Les produits sont considérés comme des produits assez luxueux. En 1998, M. Harry Rollinson est devenu le directeur général de marketing de la compagnie. À son arrivée, l'entreprise jouissait quand même d'une position très confortable au niveau du marché. Par contre, il a perçu certaines menaces. La compétition les rattrapait très rapidement en ce qui concerne la qualité des produits, puis la compétition pouvait même les offrir à des meilleurs prix. Aussi, Aqualisa avait encore un 10% des produits qui se brissaient. Donc, le directeur marketing a vu seulement une solution et voulait innover afin de pallier à ces lacunes. Donc, un programme de recherche et développement a été mis en place afin de créer un nouveau produit qui viendrait répondre à ces problèmes-là. L'équipe de recherche a identifié trois problèmes prioritaires à corriger pour répondre aux besoins des clients. On parle ici d'une température, dans les problèmes, on parle d'une température instable de l'eau, d'un système de plomberie peu fiable et d'une trop basse pression de l'eau. Beaucoup de problèmes de plomberie parce que même dans certains cas au Royaume-Uni, la plomberie peut dater de l'ère victorienne. Donc, ils sont lancés dans un développement d'une nouvelle technologie qui corrigerait ces problèmes et encore plus. C'est donc en 2001 que la technologie Quartz a été lancée avec un système de douche et une température stable, une pression qui répond aux besoins des consommateurs et surtout facile d'utilisation, puis qu'on peut installer dans tout type de résidence. Donc, M. Rollinson, vous comprendrez, était très excité et confiant du lancement de cette nouvelle technologie. On croyait que cette technologie-là allait révolutionner le marché des douches. Par contre, ça n'a pas été le cas puisque pendant les 4 premiers mois qui ont suivi, seulement 81 produits ont été vendus sur des milliers. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un produit avec pourtant autant de potentiel, qui résout beaucoup de problèmes pour beaucoup de consommateurs, n'ait pas atteint les ventes prévues? Donc, on va l'observer le marché des douches au Royaume-Uni. Chez Aqualisa, on a trois clients cibles. On a les consommateurs, donc ceux qui achètent et utilisent le produit dans leur maison, leur appartement, bref, ceux qui l'utilisent au quotidien puis qui peuvent témoigner de leur expérience. On a également les plombiers qui sont présents. Chez Aqualisa, on a trois types de clients cibles. Les consommateurs, donc ceux qui achètent et utilisent le produit dans leur maison, leur appartement, bref, ceux qui l'utilisent à tous les jours puis qui peuvent témoigner de leur expérience par rapport à l'utilisation de cette douche. On a les plombiers qui sont présents dans 70% des... Aussi, on constate qu'au Royaume-Uni, c'est 60% des résidents qui possèdent un bain, alors que 44% des gens ont une douche désuète avec un système de pression trop faible, une température instable. Et c'est justement pour cette raison qu'Aqualisa a choisi d'innover afin de mieux répondre aux besoins du marché, puis corriger les lacunes dont on s'est parlé précédemment. Donc, Aqualisa offre trois types de douches. On parle de douches électriques qui n'ont pas besoin d'être liées à une alimentation en eau chaude, puisque l'eau est chauffée directement dans un tuyau installé dans une boîte volumineuse en arrière de la douche. On parle de produits qui étaient précédents à la technologie Quartz. On parle de ce que Aqualisa avait sur le marché avant. Donc, la douche électrique. On a la Mix Shower, qui a besoin d'être reliée à une alimentation en eau chaude et froide, puis d'avoir une pompe additionnelle, ce qui oblige en fait de faire une excavation de la cale. Donc, on doit aller creuser la salle de bain pour installer tous ces systèmes-là. On a également la Power Shower. Celle a besoin d'être reliée à une alimentation en eau chaude et froide, puis on doit aussi installer une boîte volumineuse en arrière de la douche, donc défaire la salle de bain. Puis la Power Shower est un peu moins stable que la Mix Shower. On a également trois types de prix en fonction des trois types de douches, mix, power et électrique. Donc, on a plusieurs variations en l'air de 95 € à 600-700 €. Pour distribuer ces douches-là, on a trois types de réseaux de distribution. On parle notamment des trade shops, qui sont des salons d'exposition pour les plombiers. Aqualisa est présent dans environ 40% de ceux-là. On a également les showrooms, qui sont des salons d'exposition pour la clientèle plus huppée, donc qui est constituée principalement de produits haut de gamme. Aqualisa est présent dans 25% d'entre eux.
Et on a les do-it-yourself. Ça, c'est de l'exposition pour les clients qui veulent installer les produits par eux-mêmes. Et dans ces cas-là, Aqualisa est présent dans 70% des cas. Donc, le programme de recherche et développement mis sur pied par la Rinson a permis d'identifier 5 problèmes puis volontés des clients. Donc, on parle d'une basse pression de l'eau, d'un mauvais contrôle de la température, des mécanismes qui deviennent difficiles à utiliser en raison du calcaire qui vient s'accumuler, de la présence de fuites et des travaux d'excavation majeurs et très coûteux à faire pour certains types de douches. Comme on le disait, pour certaines installations, il faut aller installer des systèmes derrière la douche, donc on parle même de défaire des murs. Le groupe s'est alors penché sur ces 5 problèmes, puis on choisit de développer la technologie Quartz pour répondre à un problème auquel les 3 types de douches qu'ils avaient précédemment ne répondaient pas. Donc, avec la technologie Quartz, notre équipe a décidé de procéder à une analyse force, faiblesse, opportunité, menace du produit. Dans les forces, on parle d'un temps d'installation très réduit. Donc, les plombiers qui avaient besoin d'environ 2 journées de travail pour installer les 3 types de douches précédentes ont maintenant besoin d'une seule journée pour une douche de type Quartz. En plus, on peut confier ces produits-là à des débutants. Aussi, il n'y a aucune excavation qui est nécessaire. Donc, les systèmes Quartz peuvent être installés dans n'importe quel espace, ce qui accommode beaucoup de plombiers, peu de clients. Puis, on n'a plus l'obligation d'installer un gros système derrière la douche. La température est aussi réglable, on parle toujours de force, donc la température peut être réglée, fixée à la même température en tout temps comparativement aux autres systèmes. Donc, quelqu'un qui veut une douche à 38 degrés pourra toujours l'avoir à 38 degrés à tous les jours et la température va rester stable. Dans les faiblesses, la technologie Quartz est considérée comme un produit haut de gamme, ce qui limite certains clients. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a vraiment l'image que Quartz est des produits haut de gamme, très luxueux, très dispendieux, n'aura pas tendance à se tourner vers ce produit-là. De plus, Quartz est très peu représenté sur le marché. Les plombiers sont aussi réticents vers la technologie puis le changement. Donc, ils installent et conseillent toujours le même type de modèle à leurs clients parce qu'ils ont peur d'une technologie en raison d'un échec d'insertion dans les années 80. Parce que dans les années 80, il y a un produit qui avait été proposé par une autre entreprise, puis il y avait de l'électronique d'impliqué, puis ce produit-là ne fonctionnait pas très bien. Donc, les plombiers qui l'avaient installé ont dû désinstaller ces produits-là et en réinstaller d'autres. Aussi, on remarque que le produit Quartz est peu adapté au modèle multimarque. La technologie est limitée en fait à la bannière Aqualisa, puis sauf selon un seul type de produit. Donc, pour avoir la technologie Quartz, ça prend la douche de petite Quartz. Et on n'a pas diverses gammes de produits et de prix pour cette technologie-là. Pourtant, dans les opportunités, la technologie Quartz est assez révolutionnaire. On parle d'une possibilité de prendre une grande part de marché en réglant efficacement un problème à long terme. On parle de pression, de température de l'eau, notamment, et de stabilité de la température. Puis dans les menaces, les autres compagnies n'ont pas la même image de marque qu'Aqualisa, c'est qu'ils amènent de gros défis pour rejoindre les consommateurs, surtout ceux à plus faible revenu, parce que comme on le disait, Aqualisa est reconnu comme étant des produits de luxe, donc ce qui peut peut-être arrêter certains clients. En ce qui concerne les technologies Quartz, pour les problèmes, en ce qui concerne le marketing, les plombiers, c'est quand même un problème intéressant. Parce que pour les plombiers, un produit non familier pourrait présenter des problèmes de performance inconnus, puis une mauvaise installation demanderait une deuxième visite, puis ça à leurs frais. C'est pour cette raison que les plombiers ont généralement tendance à installer une seule marque, puis sont un peu réticents à changer de produit. La loyauté d'une marque crée une sorte d'expertise, ce qui limite les problèmes de défaillance. De plus, à long terme, les plombiers ils connaissent le type de service du manufacturier, ce qui les fidélise envers eux. Donc, la question, c'est un peu de comment rendre les plombiers plus fidèles aux produits Quartz. Comme je vous le mentionnais, les plombiers ne font pas confiance à l'innovation parce qu'en 1980, il y a eu un échec. Donc, les plombiers tout ce qui est de l'électronique, c'est un peu inconnu pour eux, puis préfèrent les habitudes à l'innovation, ont peur du risque. On constate aussi que les vendeurs se concentrent trop sur les clients actuels, puis non sur l'acquisition des autres clients, ce qui est un autre problème à régler avant de mettre en place une stratégie marketing. C'est qu'on a une grosse équipe de vendeurs, mais qui font seulement du maintien des clients actuels. C'est ce qui ne contribue pas au développement de marché.
Donc, en début de présentation, on mentionnait que la technologie Quartz avait trouvé peu de preneurs. Donc, si on a une équipe de vendeurs qui fait seulement maintenir les clients actuels, qu'on n'a pas de développement, c'est certain que c'est plus difficile d'appliquer une stratégie marketing sans développement. Toujours dans la technologie Quartz, on parle de valeur créée principalement pour deux types de clients. On parle des clients do-it-yourself. Pour eux, la technologie Quartz, la douche Quartz, ça représente une douche facile et rapide d'installation, ce qui minimise les frais de plombier, puis les inconvénients liés à l'excavation de la salle de bain. Une douche permet aussi le contrôle à distance de la température, puis la standardisation de la température pour toutes les douches qui vont suivre. Donc, c'est un produit très, très intéressant pour les clients do-it-yourself, facilité, rapidité d'installation, la température, la pression, beaucoup de problèmes qui se règlent avec ce produit-là. Les plombiers aussi veulent une douche facile à installer avec la garantie qu'elle ne se brisera pas, qui va demander peu d'entretien. Parce qu'on le disait, les plombiers ne veulent pas revenir travailler sur une job une deuxième fois. Avec le système Quartz, les plombiers peuvent installer plus de douches qu'à l'habitude, puisque l'installation demande une demi-journée plutôt que 2 jours pour les produits précédents. Puis, il ne serait pas nécessaire d'avoir des années de formation pour être autonome avant d'installer des douches. Donc, des stagiaires, des apprentis plombiers pourraient fort possiblement les installer seuls. Puis, puisque la douche se vend un peu plus cher que les autres produits, les plombiers pourraient aussi dégager une marge supplémentaire de revenus de cette vente. Bref, tout le monde a un potentiel d'économie. Les plombiers qui l'achètent et la posent pour leurs clients et les do-it-yourself qui l'achètent et qui peuvent procéder à l'installation eux-mêmes sans payer des frais de plombier. Aqualisa, dans sa stratégie marketing, a choisi de cibler les développeurs. La critique, nous, qu'on fait en tant qu'équipe sur ce choix de l'entreprise Aqualisa, c'est que les développeurs ne sont pas tellement intéressants parce que les maisons et les édifices qui sont construits pour répondre en fait aux besoins des clients en termes de douche n'ont pas les problèmes qui existent à beaucoup d'endroits au Royaume-Uni en termes de plomberie désuète parce que les nouveaux édifices ont une plomberie qui règle déjà les problèmes de pression et de température de l'eau. Donc, qu'Aqualisa choisisse d'axer le développement des ventes chez les développeurs, on ne croit pas que c'est une bonne solution parce que les développeurs n'ont pas nécessairement besoin de ce produit-là et le produit n'a pas été conçu pour répondre à leurs problèmes puisque ce n'est pas du tout les mêmes. Aqualisa a aussi choisi d'axer sur les clients de type do-it-yourself. Pourtant, on croit que c'est plus compliqué de faire comprendre la nécessité et la pertinence du produit, puisqu'ils préfèrent généralement y aller avec la suggestion des plombiers, car les clients do-it-yourself ne connaissent pas nécessairement tous les produits offerts sur le marché, les avantages et inconvénients de tous ces produits-là. Donc, les clients do-it-yourself ont le réflexe souvent de trouver le produit le moins cher, puis de ne pas dépenser pour un produit de luxe et risquer de le briser en l'installant lui-même. Vous comprendrez la frustration d'un client qui arrive, qui installe une douche très coûteuse, puis qui n'est pas capable d'installer ou qui, pire, la brise en l'installant. Donc, c'est pas très gagnant. Donc, souvent, les clients do-it-yourself prennent des produits moins dispendieux. Donc, on croit qu'Aqualisa de se tourner vers ce type de client-là, c'était pas nécessairement la meilleure option non plus. Également, Aqualisa a choisi de mettre de côté les plombiers initialement car ils ont été perçus difficiles à fidéliser par l'équipe marketing. Pourtant, on expliquait au début que les plombiers ont beaucoup d'influence dans la décision d'achat des douches. En fait, 25% des plombiers choisissent la douche sans consulter le client, 20% influencent l'acheteur dans le type de douche, puis 28% conseillent l'acheteur pour le type de douche et de marque. Donc, en fait, on voit pourtant que les plombiers ont un grand potentiel, puis que la compagnie Aqualisa a décidé de les mettre de côté. Puis également, on s'en est parlé un peu plus tôt dans la présentation, l'utilisation d'une même bannière Aqualisa Quartz est peut-être pas non plus le meilleur choix. En fait, on pourrait décliner le produit Aqualisa plutôt en une technologie qu'on pourrait retrouver dans... Donc, dans les stratégies que notre équipe propose, on propose de fidéliser les plombiers et la communauté aux produits Quartz dès le début de leur formation. Donc, afin d'être plus efficace et d'attaquer directement le bon élément dans l'unité décisionnelle, notre stratégie se base sur cibler directement les plombiers. Comme celui-ci est présent dans 75 du temps pour influencer le client dans son choix de produit, c'est un acteur important dans le processus de vente.
La meilleure façon de faire serait d'offrir le produit aux instituts de formation professionnelle, ce qui pourrait les familiariser puis les fidéliser, en fait, les nouveaux plombiers dès le départ. Ces nouveaux plombiers pourraient apprendre et se pratiquer sur ces modèles dès le début de leur carrière, ce qui pourrait les aider à faire connaître le produit sur le marché. Puis ensuite, ils seraient à l'aise pour poursuivre dans leur carrière, installer les produits Aqualisa et avec la technologie Quartz. Ensuite, on veut diminuer la réticence des plombiers envers la technologie puis l'innovation. Il faut donc déterminer des solutions qui réussiront à convaincre le plombier pour utiliser le produit Quartz et diminuer la réticence envers les produits innovateurs. Il faut également réussir à faire reconnaître la marque au sein de la communauté des plombiers. Donc, on croit que la démonstration d'installation dans les trade shops serait une bonne case de départ pour montrer à cette communauté-là que c'est un produit qui est facile d'utilisation et facile à installer. Donc, que tout le monde est gagnant avec les produits Quartz. Et on parle aussi de mettre en place un service d'installation propre à Aqualisa. En considérant qu'il y a un manque de plombiers au Royaume-Uni, que les délais d'installation peuvent aller même à plusieurs mois pour avoir un plombier pour installer une douche, Aqualisa pourrait offrir son propre service d'installation à l'achat du produit dans les semaines qui suivent l'achat. Donc, ces installateurs pourraient provenir de stages ou des travaux pratiques des écoles de plombiers qui auraient déjà travaillé avec le produit dans leur cours. Donc, cela réduirait le délai d'attente d'installation, ce qui rend le tout vraiment intéressant pour le consommateur, en plus d'offrir des emplois et des stages aux nouveaux plombiers. Parmi nos stratégies, on parle également de transférer le produit Quartz en technologie Quartz qui permettrait d'intégrer dans différents produits puis de rejoindre toutes les clientèles. Pour avoir différents produits avec la même technologie, mais d'avoir des douches luxueuses, mais également des douches un peu plus de gamme standard, donc pour rejoindre plus de gens. On veut également briser la façon dont le consommateur perçoit la marque Aqualisa. Donc, il faut enlever l'idée du consommateur que Quartz est un produit de luxe et modifier l'image de marque. Il faut viser le multimarque et commercialiser le produit Quartz sous différentes bannières, toujours présenté avec la même technologie. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. J'espère que vous avez des commentaires à faire sur les stratégies proposées. On va aller vous lire avec intérêt sur le forum. Merci!